Et voilà. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, nous sommes toujours dans l'exploration de cette 12e édition du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec qui se tient entre le 17 et le 28 novembre. D'ailleurs, je remercie Géraldine Kans, l'attachée de presse, et Mathilde Rouxel, la directrice artistique de ce festival, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et aujourd'hui, on va parler avec une cinéaste importante qui s'appelle Maï Masri, cinéaste née en Palestine, palestinienne, et qui a beaucoup travaillé aussi au Liban. On va en parler de tout cela. Et pour quelles raisons? Parce que déjà, parce qu'on en a envie, déjà d'une, c'est égoïste, mais c'est pas grave. Et puis surtout parce qu'il y a une actualité. Dans le cadre de ce festival, il y a 3 moments importants. Il y a la projection deux de ses films, Beyrouth, l'œil du cyclone, qui sera projeté le 24 novembre à 20h30. Et Les Enfants de Shatila, qui est un film qu'elle a réalisé en 98 et qui sera projeté le même jour, mais à 18h. Et il y a aussi une masterclass donc, de Maï Masri, le 25 novembre, si je ne me trompe pas, à 16h. Et toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. Et Maï Masri a accepté de me consacrer à peu près une trentaine de consacrer trentaine de minutes de son temps pour revenir sur ce cinéma. Et je la remercie énormément parce que je ne suis pas anglophone, elle est francophone, mais elle est plus à l'aise dans l'anglais et elle va faire un effort. Et rien que pour ça, c'est génial. Ou en arabe, si vous préférez. Alors là, j'ai honte de le dire, mais d'origine algérienne, mais je ne suis pas du tout arabophone. Je ne parle pas l'arabe, malheureusement. Voilà, donc, mais bon, on a des yeux, on peut quand même regarder les films arabes et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup, Maï Masri, d'être là. Je vais vous poser une première question. Je vous avais posé cette question hors caméra et je m'étais excusé de vous l'avoir posée. Mais en même temps, j'avais posé cette même question il y a un an et demi cela, à un cinéaste libanais que vous connaissez qui s'appelle Hassan Salhab. Et je lui avais dit juste comme ça, comment ça va? Et il m'avait dit, tu n'as pas le droit de me poser ce genre de questions, surtout quand on vit dans une région comme le Liban. Alors moi, je me permets de vous poser cette question. Comment allez-vous cinématographiquement parlant? Bon, ça va, je veux dire, malgré la situation à Gaza et au Liban aussi. Et j'essaye dans mes films de témoigner de ce qui se passe. Et j'ai fait ça pendant beaucoup des années, que je fais des films au Liban, en Palestine. J'essaye de témoigner des histoires humaines, et surtout des femmes, des enfants, et donner les histoires qui ne sont pas connues. Mais une deuxième et dernière question sur l'actualité. Vous êtes cinéaste. Est-ce que vous... Alors, certains, quand ils se retrouvent face à un événement, quand il y a l'histoire qui est en mouvement, soit ils prennent le temps de voir un peu ce qui va se passer, comment ça va se passer, et ils filment après, fiction ou documentaire, peu importe, mais ils filment. Ou alors, il y en a qui ne se posent pas de questions et qui veulent filmer ce mouvement. Vous êtes cinéaste, est-ce que vous avez cette sensibilité? En tant que cinéaste, j'entends bien, même si ce n'est pas facile, bien évidemment, parce que vous êtes d'abord citoyenne, mais en tant que cinéaste, est-ce que vous réfléchissez à ça? Comment vous pouvez faire en sorte que votre cinéma puisse filmer, que ça devienne une trace, que ça devienne quelque chose qui reste de l'archive? Comment votre cinéma, est-ce que vous réfléchissez à ça actuellement? Oui. Bon, d'habitude, je filme dans les mouvements, les événements surtout qui se passent, et j'essaie de faire une histoire avec des personnages vrais si je fais des documentaires. Et dans la fiction, c'est un autre travail de réflexion. Mais j'ai fait beaucoup de films en Palestine aussi, c'est pas seulement au Liban. Mais maintenant, je suis loin de Gaza, c'est ça. Si j'étais là, c'est sûr que je tournerai tout de suite parce que c'est important de témoigner
de parler de la vie des gens pendant les moments très durs et tragiques qui se passent. Il y a beaucoup de journalistes, comme vous savez, qui ont été tués là-bas. Une cinquantaine de journalistes, de photographes. C'est tellement tragique, c'est très dur, mais je trouve que chacun de nous, en tant qu'artiste, cinéaste, doit témoigner, doit parler en utilisant les moyens artistiques cinématographiques. Est-ce que il y avait comme ça dans les années 80, le journal Libération avait fait un numéro spécial où ils avaient interviewé, ils avaient posé une seule question, je crois, je ne sais pas à combien de cinéastes, 200 ou 300 cinéastes du monde entier, je ne sais plus. Et là, ils leur demandaient pourquoi vous filmez, pourquoi filmez-vous? Et moi, j'ai vu quelques-uns de vos films et c'est quelque chose, j'ai l'impression que vous filmez, alors pour les raisons que vous venez d'évoquer à l'instant déjà, il y a cela, mais il y a aussi une envie très forte. J'ai l'impression que vous avez besoin aussi d'y aller, de filmer pour comprendre aussi ce qui se passe, mais surtout pour vous comprendre vous. Oui, tout à fait. C'est une façon de participer, d'avoir une voix et aussi de transmettre la voix des gens, d'être présent dans le moment et écrire même l'histoire à travers le cinéma. Je trouve que c'est important parce que notre histoire n'est pas écrite. Il y a beaucoup des choses de la vie qu'on doit dire, témoigner à travers nos films. Et pour moi, c'est important. Si je tourne pas, je deviens malade parce que c'est mon rôle, je pense, en tant que cinéaste, d'utiliser ce moyen pour témoigner parce que c'est tellement fort, l'image, les histoires, ça peut toucher les gens aussi. Et je trouve que c'est pour ça que je tourne. Est-ce que ça vous est arrivé, pardonnez-moi cette question un peu provocatrice, est-ce que ça vous est arrivé parfois de ne plus croire au cinéma? Parfois, oui. Parfois, il y a des moments où on se demande si on doit. Par exemple, je me rappelle à Beyrouth en 82, il y a eu beaucoup de bombardements, le siège de Beyrouth. C'était mon premier film avec mon mari, Jean Chamoun. On a fait un film qui s'appelle Sous les décombres. Il y avait bombardements par air et mer et terre. Il y avait des bâtiments qui s'écroulaient, comme à Gaza, mais à Gaza, c'est 100 fois plus. Et quand on est devant une scène comme ça, tragique, des gens qui sont devant nous, qui sont blessés, on se demande si on doit tourner ou aider les gens. Et c'est très dur, cette question. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je trouve que l'image est importante parce que ça reste et ça peut toucher beaucoup de gens et peut-être changer un peu, donner une idée, une compréhension des choses qui se passent et aussi pousser les gens à bouger aussi, à faire des choses positives. Cette communication humaine est très importante. Oui, j'ai oublié de dire aussi, parce que pour moi c'est tellement évident, mais parce que voilà, je connais un peu votre travail, mais c'est vrai que avec votre regretté mari, vous formez un binôme important, qui a été important en tout cas dans la cinématographie arabe et pas que, hein, celle aussi dans la cinématographie mondiale, et je voulais le souligner. C'est un clin d'œil, c'était important. Alors, les deux films donc, que j'ai évoqués qui seront prochains au festival, donc Beyrouth, là, du cyclone, qui a été réalisé en tout cas, qui est prêt en 2021. Mais quand on voit le film, on sait que ça n'a pas été fait en 2021. Il y a eu, voilà. Et puis, il y a Les Enfants de Châtillon en 98. Pour revenir à Beyrouth, l'œil du cyclone, vous suivez comme ça quatre jeunes femmes
artiste. Et c'est passionnant parce que ça va vous faire rire. Mais j'avais l'impression, alors que vous n'y êtes pas, mais de vous voir parmi ces 4 artistes. C'est comme si, en fait, vous, vous étiez toute votre vie, ça a été une forme de transmission, de passeuse comme ça, avec le cinéma. Et là, pour le coup, peut-être avec ce film, j'avais cette sensation aussi de voir, peut-être, je dis bien peut-être, que c'était comme si vous étiez rassuré que ça peut continuer. Il peut y avoir aussi d'autres regards, d'autres voix. Alors, ça peut être des femmes, bien évidemment, comme ça peut être aussi des hommes, mais peu importe ça. Mais là, pour le coup, c'est plus important que ce soit des femmes. Et j'avais cette sensation-là pendant tout le film, qu'il y avait aussi une forme que vous les regardiez à hauteur, à votre même hauteur. Et c'est ça que j'ai trouvé ça passionnant. Et après, on parlera de la poésie du montage et tout. Mais ce regard que vous aviez sur ces 4 femmes, voilà, c'est peut-être pas une question, mais c'est une sensation que j'ai eue en tout cas. Oui, il me rappelait de moi-même quand j'étais à leur âge, cette passion, cette volonté de changer le monde. Cette folie aussi. Oui, j'aime beaucoup ça. Et j'ai choisi les femmes parce qu'elles sont artistes aussi. Et j'ai tourné le film en 2019, au début du soulèvement en octobre au Liban, contre le système là, confessionnel et la corruption. Et c'était pas la première fois parce que j'ai vécu ça plusieurs fois. Ça fait partie d'une trilogie de films que j'ai fait sur la jeunesse et le changement. Mais cette fois, j'ai essayé de voir à travers les yeux des jeunes femmes artistes parce que c'était remarquable dans les rues, l'expression artistique, le rôle des femmes aussi. C'était très marquant cette fois. Et j'ai choisi les 4 femmes. Chacun est un peu différent. Il y a cette diversité et ils se complètent aussi. Il y a les deux jeunes filles, Michelle et Noël, qui s'éloignent, les jeunes sœurs qui chantent et écrivent, multitalentueux et qui j'ai trouvé que ces chansons étaient comme la voix de la génération jeune. Et puis, il y a Loujain, qui est une cinéaste et photographe irakienne, très intéressant parce qu'elle a un regard un peu de l'extérieur, parce qu'elle a vécu en Irak une violence aussi qui peut être similaire aussi, mais c'est intéressant de voir de loin. C'est comme moi aussi, je me trouve dans chacun de ces femmes que j'ai choisies. Et puis, il y a Hanine, la plus jeune, de 21 ans, qui est étudiant de journalisme, qui a un très profond regard aussi sur le côté politique et économique, et ça donne un peu un background de tout ce qui se passe au Liban. Quand vous les filmez, est-ce qu'il y a des moments, quand vous ne filmez plus, hein, quand vous êtes, quand le tournage s'arrête dans la journée, est-ce que vous avez pensé aussi à vous, ce que vous aviez pu faire dans vos projets artistiques, et peut-être se dire, tiens, cette nouvelle génération, elle a peut-être compris des choses que nous n'avions pas forcément vues, ou alors peut-être que cette génération est différente pour plein de raisons. En gros, est-ce que ça va très loin dans votre rapport à ces jeunes femmes? C'est-à-dire que ça vous permet aussi de faire un peu le point faire le point, c'est marrant parce que c'est ce qu'on fait normalement quand on commence à filmer une scène, il faut faire un peu le point. Est-ce qu'il y a de cela aussi? C'est difficile de dire s'ils ont... C'est sûr, c'est différent maintenant. Il y a des... C'est un peu différent, mais je me rappelle de ma génération, on était très...
engagé, on peut dire, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements de liberté dans le monde, des causes, des rêves et tout ça. Et on a utilisé on a essayé à travers les films de témoigner de tout ça. Maintenant, c'est un peu différent, mais il y a toujours la volonté, c'est la même volonté de changer le système, d'avoir une nouvelle société égalitaire et ça n'a pas changé. Mais les moyens ont changé, c'est ça. Mais je me retrouve, je dis, avec chaque génération parce que ça fait des années que je fais des films et je me retrouve dans cette volonté de changement, de la passion. Et j'aime beaucoup entendre et témoigner. Je pense que c'est important de continuer à faire ça. Mais chaque fois avec une nouvelle style aussi de tourner. C'est important de ne pas répéter les mêmes histoires. Oui, mais par contre, le point commun avec les quelques films que j'ai pu voir que vous ayez fait, c'est que j'ai l'impression que la caméra est greffée en vous. C'est-à-dire que il y a une subjectivité qui est assez incroyable. Après, on parlera du montage, hein, parce que ça, c'est important. Enfin, je trouve que il y a une poésie dans vos montages on va parler de ça et je vais vous demander de me livrer votre secret si vous en avez un en tout cas. Mais on parlera de ça juste après. Mais il y a comme ça ce rapport que vous avez avec la caméra qui est assez incroyable, jusqu'à Beyrouth, là, du cyclone, hein, je veux dire. Et, 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 et donc, je me dis que il n'y a pas d'autre moyen de filmer, selon vous. Il n'y a que ça pour être vraiment dans l'immersion. Voilà, c'est ça. On sent que la caméra, on sent que lorsque vous regardez quelque chose, c'est comme si c'était la première fois que vous l'enregistrez cinématographiquement. Et donc, ça donne un geste premier qui est juste vrai, en fait. Il n'y a pas de mise en scène ou d'une autre mise en scène. Et j'aime beaucoup, enfin, je trouve ça intéressant. Merci, oui. J'ai tourné moi-même, j'ai porté la caméra au début avec mes films que j'ai fait dans les années 70 et 80 surtout. Et j'avais la même impression c'était mon regard, j'étais derrière la caméra. Et il y a un amour aussi des gens, des personnages, de la nature même, des histoires des gens. Ça, c'est important. Et on peut se voir peut-être à travers les images qu'on tourne. Et aussi, il y a une tendresse. Ça, pour moi, c'est important. Et une poésie. On peut trouver ça dans la vie de tous les jours, mais il faut avoir ce regard. Et je trouve que chaque fois quand je filme, même dans les situations dures, dans les guerres, parce que j'ai fait beaucoup de films, pendant les événements très durs, les invasions, les soulèvements en Palestine, dans les camps de réfugiés, avec les femmes des kidnappées, tout ça, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées, mais chaque fois, il y a le même style d'un regard d'amour. Il faut aussi bien choisir, je pense, les personnages qui vont parler, qui vont témoigner leurs histoires. Si on choisit les personnages, ils peuvent porter cet regard. Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous donne le déclic pour vous lever et vous dire là, c'est un film. Là, ça peut faire un film. Que cela soit une fiction, hein, je pense à 3000 nuits, ou un documentaire. Qu'est-ce qui fait? C'est quoi le déclic? Je pense quand j'entends ou je vois une chose qui me bouleverse, qui m'émotionne, et ça devient plus fort que moi. Chaque fois, il y a une chose qui me porte comme ça, et c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de faire un film. Par exemple, tu as parlé de films de fiction que j'ai fait, 3000 nuits. C'était une histoire vraie que j'ai entendue de
depuis 20 ans. C'était une femme qui a accouché dans une prison, une Palestinienne qui a accouché dans une prison. Elle a élevé son enfant parmi les prisonnières. Et ça m'a bouleversée comme histoire. Et ça a resté dans mon tête pendant 20 ans. Et puis à la fin, j'ai dit, il faut absolument faire ce film. Ça, c'est pour la fiction, mais pour le documentaire, d'habitude, c'est quelque chose immédiat. Je ne peux pas rester passive devant la télévision ou l'ordinateur, voir les images. Je trouve, après 1 ou 2 jours, ça y est, je me lance tout de suite. Mais avec beaucoup de réflexion, on peut faire les deux. Travailler dans le direct, mais aussi savoir qu'est-ce qu'on veut dire. Et je pense que le secret de ça, c'est de trouver les personnages et l'histoire et le suivre. Même dans le documentaire, je structure mes documentaires comme un film de fiction, mais avec des personnages vrais. C'est ça la différence. Mais c'est le même approche. Alors, pardonnez-moi ma curiosité prononcée. Comment vous les structurez, les documentaires? Parce qu'on a toujours vous avez, on a toujours l'idée en tête qu'un documentaire, c'est un peu compliqué parce que, bon, bah, c'est l'instantané. Mais comment vous les structurez, les documentaires? Comme je dis, il faut avoir l'idée au départ. L'idée, et puis chercher les personnages et l'histoire. Mais ça peut être un événement qui se passe, par exemple comme le soulèvement de 2019, ou bien par exemple le sujet j'ai fait 3 films au Liban sur les enfants dans les camps de réfugiés. Ça peut être une volonté de voir à travers les yeux des enfants, par exemple. Et puis, je commence à chercher les enfants qui sont spontanés, qui peuvent témoigner de leur histoire. Mais avec le même style, ça veut dire il y a 1 ou 2, 3, 4 personnages comme ça, et des histoires qui se croisent parfois, comme en Beyrouth, l'œil du cyclone, et faire des liens entre les personnages et des histoires, être intime aussi. Il faut être intime avec les personnages. Il faut avoir cette confiance aussi. Il oublie la caméra, et ça, c'est très important, je trouve. Et avoir cette relation, rapport humain avec et c'est comme ça. Pour moi, c'est avec la pratique aussi. Chaque film, j'apprends plus. J'apprends plus et j'essaie d'explorer des styles aussi, d'expérimenter un peu. Surtout, c'était au départ chercher une identité, si vous voulez, cinématographique, langage, tout ça, mais être très spontané en même temps, très authentique. Ça, je trouve que c'est important et pas trop intellectuel. Le cinéma, c'est l'émotion. Il faut capter ça. Bah, c'est ce que dit Samuel Fuller dans Pierrot le Fou. Émotion, émotion, émotion. Mais il y a aussi fabriquer ses propres images avant que d'autres le fassent à votre place aussi. Oui. Quand je dis d'autres, n'ayons pas peur des mots, c'est des personnes qui ne sont pas forcément de la région, mais d'autres regards qui sont… Et c'est pour ça que je vous posais la première question, c'était ça que je voulais. En fait, il y avait de cela. C'est que fait un cinéaste quand il voit qu'il ne peut pas filmer ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire l'histoire en mouvement, et donc il est tenu informé, bon, par la famille, par tout ça, certes, mais aussi par les images qui sont en fait par d'autres personnes. Et ça, je pense que pour un cinéaste, c'est terrible. C'est terrible. Oui, c'est terrible, bien sûr. Mais
Il y a beaucoup de façons. Si on parle de moment là, maintenant, par exemple, Ouais. il y a beaucoup d'images qui sortent de Gaza, par exemple. Et je trouve que il y a beaucoup on est bombardé même par des images. Il faut savoir comment utiliser ces images en tant que cinéaste. Oui. Parce qu'il y a des gens sur place qui témoignent, c'est ça le défi, je trouve, pour nous. Mais on ne peut pas rester silencieux, c'est sûr. Il faut qu'on témoigne nous-mêmes aussi. Comme vous avez dit tout à l'heure, il vaut mieux raconter nos propres histoires parce que ça, c'est la lutte aussi. Ça fait partie. C'est nous qui doivent témoigner, les gens qui sont de là-bas, de la région. On peut pas. Ça peut pas, parce qu'il y a toute une lutte de narrative qui raconte l'histoire. Il faut que les gens eux-mêmes racontent leur propre histoire. Une dernière question, c'est par rapport au montage. Et j'aimerais savoir, et là c'est de la cuisine interne, je l'avoue, et je suis très curieux là aussi, comment vous montez vos films? Je vous pose cette question parce que prenons l'un des 2 films qui sera projeté dans le cadre du festival, Beyrouth, l'œil du cyclone, et qui est l'un des derniers que vous avez réalisé. Il y a comme ça, je trouve, une espèce de poésie dans la manière que vous avez de vous entrelacer, en fait, vos plans. Il y a comme ça une espèce de poésie qui sort de votre montage et où ça va vite, ça va très vite. Les plans, parfois, sont très courts. Mais je ne sais pas comment vous faites, c'est votre ingrédient, c'est votre secret. Eh ben, on a quand même le temps. On a quand même le temps de comprendre, de voir l'évolution des personnages, de l'ambiance, la narration. Et il y a une espèce de poésie comme ça qui arrive d'où on ne sait où. Et je trouve ça très beau en même temps, même si parfois ça peut être terrible. Mais c'est comme ça. Et je voulais vous demander le montage, comment vous travaillez le montage? Oui, on apprend beaucoup quand on monte nos propres films. Au départ, j'ai commencé à monter aussi les films qu'on tournait. Mais maintenant, je suis très contente que j'ai une équipe. Je travaille avec des monteurs, surtout des monteuses qui sont très proches de moi. On a le même approche, le même amour, je pense, et aussi engagement et pour l'approche poétique, c'est ça, dans le montage. Et c'est un travail collectif. C'est important d'avoir un rapport avec les gens qu'on travaille avec l'image et le montage. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais… Parfaitement. Et puis d'abord, vous avez attisé aussi la curiosité de celles et ceux qui nous regarderont. Et donc, je rappelle qu'il y aura le 24 novembre, dans le cadre du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, au cinéma Le Trianon, il y a 2 projections à 18h, Les Enfants de Shatila, et à 20h30, Beyrouth, L'œil du cyclone, en votre présence. Et puis le 25 novembre, à 16h, vous allez donner une masterclass, je crois que ça va durer 1 heure, 1 heure et demie. Oui. Vous allez retrouver, vous allez revenir sur votre cinéma et ça sera dans le cadre du festival. Merci beaucoup, en tout cas, vraiment merci énormément, Maï Masri, d'avoir pris le temps en français de me répondre et puis aussi d'avoir dit oui à cet entretien. Je sais que ce n'est pas évident actuellement et un grand merci. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci, Samir. À très vite, générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my right.